Là, vous êtes sur Mars. Se glisser dans la peau d'un astronaute pour expérimenter l'état de gravité sur la Lune ou Mars. S'immerger dans un monde virtuel à plusieurs mètres d'altitude pour tenter de vaincre sa peur du vide. Depuis ce vendredi, le CNRS ouvre les portes de 7 de ses laboratoires provençaux à 163 personnes tirées au sort. Durant 2 semaines, ces chanceux vont prendre part à 14 expériences insolites. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de participer à 2 expériences. La première, c'est courir sur Mars. On pourra vous prêter des chaussures et des combinaisons pour vous envoyer sur Mars ou la Lune. À vous de choisir, à vous de nous dire. À Marseille, du côté de Lumini ce matin, c'est le sol d'autres astres que les visiteurs ont pu fouler grâce à ce tapis de course développé par la NASA. Ça, c'est la foulée sur Mars. Et là, elle se tient. C'est un peu moins exagéré, mais quand on ne se tient pas, vraiment, on peut sauter. Il n'y a pas de souci, on est dans un loupalin en fait. Si on les met à une gravité similaire à celle de la Lune, ils ont tendance à vouloir sauter, à faire des bonds, comme quand les personnes étaient sur la Lune, parce que sur la Lune, on avance plus vite en faisant des bonds qu'en courant. Quand on met des gravités proches de celle de Mars, qui est proche de 1/3 du corps, on a une sensation de légèreté, on court avec la pointe des pieds. Voilà, super, merci. Pas de souci. Vous pouvez vous asseoir pour l'enlever si c'est plus simple. Les mouvements sont allégés par rapport à l'effort que l'on fait sur Terre en fait. Le retour à la gravité terrestre est beaucoup plus impressionnant parce qu'on a l'impression vraiment d'avoir une chape de plomb qui nous tombe dessus et c'est très compliqué de continuer à courir. Les astronautes qui ont passé un long séjour dans l'espace ont perdu beaucoup de tissus osseux ou de tissus musculaires qui les handicapent un petit peu au retour sur la Terre. Et grâce à cet outil, on recharge progressivement pour revenir à un poids normal et ainsi avoir une rééducation plus rapide. Et donc on s'en sert aussi sur les personnes qui ont été par exemple opérées d'un ligament croisé pour pouvoir revenir pour les sportifs de haut niveau à un niveau d'expertise élevé et rapide. Un peu plus loin, retour sur Terre, ou presque. On va utiliser une manette ici, un joystick, pour pouvoir avancer. D'accord. Voilà, c'est pour montrer que je suis au 20e étage. Nous avons à disposition ce cave pour permettre de s'immerger totalement dans un monde virtuel. Et grâce à ce dispositif, on peut créer des protocoles pour guérir de l'acrophobie, l'aquaphobie, mais on peut aussi travailler avec les industriels. On a fait des travaux notamment, par exemple, pour entraîner les techniciens dans les centrales nucléaires à intervenir sur des réacteurs. Donc en virtuel, il y a beaucoup moins de danger, ça permet l'erreur. Ouais, c'est génial. C'est génial, merci. C'est vrai qu'en général, le balcon... Heureusement qu'il y a toutes ces études pour effectivement permettre à des gens de se relaxer, de pouvoir profiter mieux de leur vie. Donc moi je trouve ça génial. Ah ouais, non mais par contre quand il n'y a pas de balcon, c'est Suite des visites insolites du CNRS mardi 12 octobre au laboratoire d'astrophysique de Marseille, nous pénétrerons dans les salles blanches où les ingénieurs assemblent et testent ces instruments qui finiront leur voyage dans l'espace.